No Watchers, No Watcheuses, bienvenue comme vous l'avez constaté à ce 64e festival du temps Mossad de Cherbourg, où la sélection des films très attendus cette année comme Ciel bas, Cumulus Triste, également Le Crachin des Certitudes également, et aussi le très attendu Sale temps pourri de merde de Gérard Tempête. Nous voilà de retour au marché du film, comme l'année dernière. Et alors qu'on aurait pu certainement interviewer de la mégastar En veux-tu, en voilà, qu'on avait open bar depuis l'an passé. Hein. On aurait pu faire Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, David Cronenberg, tout ça. Bah non, nous on a dit non. Et qu'est-ce qu'on fait à la place? Eh ben un petit jeune qu'on a croisé dans les coulisses de ce marché du film, la relève du cinéma. Le voilà, c'est lui, c'est Charles. Vous le connaissez peut-être certains d'entre vous, Charles alias Ateraki sur Twitter. Merci mon vieux. Bon, alors tout à l'heure j'ai envoyé Charles un peu hors champ, mais le voilà, hein, parce que Charles, on lui ferme la porte, il revient par la fenêtre. Charles, l'objectif c'est par là. Est-ce que tu peux nous dire exactement pourquoi t'es venu à Cannes finalement? T'es venu pas seulement pour le plaisir, il me semble. Alors parle-nous-en. Je suis venu en fait pour un site qui va se lancer très prochainement, c'est ilikecinema.com. Ça va être un site de catch-up de séances. En gros, vous voulez revoir un film, vous pouvez plus le voir parce qu'il n'est pas au cinéma, et ben vous pouvez vous rattraper, vous inscrire sur le site et programmer des séances dans des cinémas. Il y aura des cinémas un peu partout en France, au départ en Île-de-France et dans le sud-est, dans le sud-ouest. Et ce site permettra de pouvoir programmer des séances à l'avance pour aller avec vos amis, revoir le film que vous avez loupé. Ce sera des films cultes, des films qui sont encore à l'affiche. Il y aura vraiment tout genre de films. Et le site, il est disponible à partir de quand? À partir de juin, on lance la bêta. D'accord, donc en fait, en gros, si j'ai bien compris, c'est moi, je suis un particulier lambda, je veux revoir, j'en sais rien moi, Iron Man par exemple, je voudrais le revoir dans une salle de cinéma, je me rends sur ce site et je crée une entrée Iron Man, je dis voilà, je voudrais voir Iron Man sur Paris. Tu choisis ton cinéma sur Paris, tu choisis un cinéma, tu dis tiens, je veux bien voir Iron Man, tu programmes une séance, tu as des créneaux d'horaire, et puis après tu en parles sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Google+, Facebook, et suivant le nombre de personnes qui s'inscrivent, il y a un petit quota, et ben la séance se crée, et ensuite vous allez au cinéma. Bon bah écoute, c'est génial tout ça, c'est une bonne initiative. Je précise que ce n'est pas un billet sponsorisé, hein, tout ça, c'est nous t'avons croisé par hasard, et puis on a discuté, puis tu nous as parlé de cette initiative qui est plutôt sympa. Oui, bah merci à toi déjà d'en parler. Et puis... Ouais, je t'en prie. Bien, voilà. Tu as été un peu projectionniste aussi, donc c'est un peu amusant de te croiser ici dans le cadre du Festival de Cannes, où le métier de projectionniste est quand même assez central, surtout à Cannes. Je veux tout savoir, j'ai commencé à Cannes, au marché du film, à l'Olympia. C'est quand même incroyable. Ouais, c'était il y a 10 ans, j'étais stagiaire pendant le marché du film, pendant que je passais mon CAP, et c'était... ça a été vraiment des bonnes années, quoi. J'ai vécu le transfert vers le numérique par Cannes, quoi. Les premières innovations techniques, les premiers projets au numérique, je les ai vus à Cannes. Et justement, là, on est dans une période de grand bouleversement au niveau du métier de projectionniste avec ce passage au numérique. Oui, le numérique, ça a beaucoup d'avantages. Ça permet de programmer très facilement des séances et tout. Mais pour le métier en lui-même, on va dire que ça amène que le projectionniste devient malheureusement peut-être un peu accessoire à la salle de cinéma, et j'ai peur qu'il risque un peu d'être amené à disparaître. Nous ne le laisserons pas faire, mon vieux. On ne va pas laisser le projectionniste disparaître. Mais moi aussi, je ne vais pas me laisser faire. Pour la non-disparition du projectionniste en salle. Alors, j'ai envie de te dire, à Cannes, il n'est pas prêt de disparaître d'ailleurs, le projectionniste, parce que pendant le festival, c'est un poste sur lequel l'accent est vraiment mis. Il est vraiment très important. Ah oui, c'est très important pendant le festival. Il y a toujours pratiquement autant de projectionnistes qu'à l'ère du 35. Tout simplement parce que les exploitants, ceux qui veulent présenter les films, les réalisateurs, tiennent vraiment à ce que les séances soient le mieux possible. Donc, il y a toujours autant de projectionnistes. Bon, bah écoute Charles, c'était très sympa de te croiser ici. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce festival de Cannes? Est-ce que tu vas essayer de voir des films? Et est-ce qu'il y a des films projetés ici pendant ce festival qui t'intéressent? En fait, je suis arrivé vraiment aujourd'hui où j'ai récupéré mon badge et tout, donc j'ai pas eu le temps encore de faire mon carnet de séances, mais il y a vraiment plein de films que je veux voir. Tout à l'heure, je vais à la semaine de la critique et je vais essayer de voir un film, et puis voilà quoi. Tu sais ce que tu veux voir ou pas? Non, en fait, j'ai suivi le fil là, et je sais pas quel film je vais voir tout à l'heure en fait. D'accord. Bon, pour toi, le Festival Cannes, j'ai envie de poser une question un peu niaise, un peu mièvre, mais qui quelque part élève en même temps la hame. Qu'est-ce que c'est le Festival de Cannes pour toi? Celle-là, putain, Filou, je l'ai bien bossé. Qu'est-ce qu'il va nous répondre, hein, mon salaud? Le Festival de Cannes, pour moi, c'est beaucoup d'attentes parce que j'ai souvent beaucoup attendu au Festival de Cannes. Pour voir des films, pour aller dans des soirées, pour essayer de sortir, pour avoir à manger. Le Festival de Cannes, c'est l'attente.
Et c'est pas un petit peu le rêve aussi quand même? C'est pas des, enfin, je sais pas, moi j'en sais rien, les réalisateurs, les films, Bah, j'ai carrément. t'as pas des souvenirs personnels liés au Festival de Cannes? À Ouais, part ce que tu me disais tout à l'heure. J'ai rencontré certaines stars ou certains réalisateurs que j'aimais beaucoup, mais ils sont souvent très pris. Mais c'est toujours cool de les voir à l'œuvre en train de parler d'un film ou en train de se rendre dans des séances pour parler de films. Et rien que ça, moi, ça me fait plaisir. Tu vois, quand j'ai rencontré tel réalisateur, je suis content, je vais tweeter. C'est ça, c'est la magie, c'est rencontrer tous les gens qui font le cinéma au même endroit. Tout le monde est réuni. T'es sur Twitter assez actif, hein, sous le nom de Ateraki, comme pas mal de gens qui sont fans de No Watch aussi notamment. Il y a pas mal de gens qui se plaignent de ces journalistes qui n'arrêtent pas de live tweeter pendant le Festival de Cannes, qui se plaignent d'une overdose de tweets sur le Festival de Cannes. Est-ce que tu fais partie des gens que ça gonfle de voir dans ta timeline plein de journalistes ou de blogueurs envoyés sur Cannes et qui tweetent très souvent sur ce qu'ils font Alors oui, pendant le festival? ça peut être un peu lassant, mais moi j'ai envie de dire que quand je vois des live tweets sur des émissions sur M6 ou sur du téléachat sur TF1, bah, ça me fait aussi chier et pourtant je la ramène pas trop. Voilà, des mots directs de la part d'un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Charles, un projectionniste, très beau métier, donc qu'il faudra préserver dans les années à venir avec l'arrivée du numérique. Charles, on te laisse, nous allons te laisser repartir dans ce marché du film, hein, et puis voilà, c'est ça, parce que moi je vais accueillir une charmante hôtesse. Voici, bonjour. Bon, Non. combien? Ok. Allez, hop. Allez, hein, il est trop. Bonjour No Watchers, bonjour No Watchers. Nous sommes ici en plein débat très intéressant, très important pour la survie de l'humanité, avec deux camarades qui nous font une belle surprise. C'est Romain et Philippe de Cinefeuse, podcast vidéo cinéma de qualité s'il en est. Hein, voilà, merci. De qualité parfois, mais mes petits gars, je suis bien content de vous accueillir sur la No Watch Terrazza. Hein, Je fais bien plaisir aussi. voilà, vous pouvez le constater, vous pouvez le dire aux No Watchers, No Watcheuses, on n'a pas pipoté, on a mis un énorme budget sur cette No Watch Terrazza, avec du moyen, hein, de l'ordinateur portable, de la table en formica gris, et du cahier, tout ce qu'on veut, hein, et des hôtesses hors champ. Vous êtes à Cannes depuis quelques jours. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes accrédité au Festival de Cannes, que vous vous rendez au Festival de Cannes? Non, c'est la 3e fois. Et quand même, donc habitué. Et vous, monsieur? La deuxième fois. Très bien. 3, 2, la victoire est à monsieur Pougnol. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous êtes... Bon, depuis que vous êtes là, combien de films avez-vous vu? J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus productif que Philippe et moi. Toi, Philippe, t'as vu combien de films en... Donc, t'es là depuis 3 jours, c'est ça? Combien de films en 3 jours? 11. 11 films en 3 jours. Donc, et toi en 2 jours? Une vingtaine, mais je me rappelle plus exactement, mais une vingtaine, ouais. Une vingtaine en 2 jours? Non, moi je suis là depuis le début, en fait. Donc, Ah, t'es là depuis le je suis là depuis le début. Donc, ouais, une vingtaine depuis le mercredi, depuis Moonrise Kingdom. Il faut que je dise un truc, c'est que c'est catastrophique. C'est qu'aujourd'hui, on s'est permis de dormir. Parce qu'on a fait que des... Foutez de ma gueule? Non, je t'assure. Et puis j'ai loupé le Shinya Tsukamoto au marché du film. Et je m'en veux tellement que j'ai envie de me suicider, de me saigner les veines. Là, c'est pas croyable, quoi. Alors la No Watch Terrazza, c'est également un espace où nous soignons les bleus à la AME, où nous prenons les dingos de tout poil et qui essayent de s'ouvrir les veines à longueur de journée. On n'est pas rendu. Sinon, une déception et un film qui vous a super botté sur tout ce que vous avez vu depuis le début. Alors si je te demande ton coup de cœur dans les 20 films que tu as vus, ton gros coup de cœur, ton truc où vraiment là tu le recommandes, où tu dis aux gens allez voir ce film, nom de Dieu, quand il va sortir. De la sélection ou Tu m'emmerdes avec tes questions, moi j'y connais rien, écoute. Hein. Non, alors la sélection officielle. La sélection officielle, ouais. Bon, De Rouille et d'Os, mais c'est déjà sorti, mais ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant, ça reste De Rouille et d'Os. Ouais. 3 mots, qu'est-ce que tu penses Enfin, pourquoi tu défends ce film de Audiard? Qu'est-ce que tu lui trouves de formidable? On va dire que ça reste vachement plus intéressant que la moyenne des films français, déjà, qu'il a une façon de réaliser, qui est assez impressionnante. Ce qui est génial, c'est que l'histoire, elle tient limite pas debout sur le papier et au niveau du scénario. Et il arrive quand même à te toucher. Il y a des scènes qui sont impressionnantes, les acteurs sont impressionnants. Marion Cotillard est impressionnant, mais joue bien. C'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Et puis ça marche, quoi. Il y a quelque chose du film noir qui me rappelle de Battre mon cœur s'est arrêté, qui sont des films que je préfère peut-être à Un Prophète, qui est peut-être un peu
qui tient sur un très bon scénario, mais où je suis pas sûr qu'Audiard était aussi exceptionnel que ça. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de touchant, de très fort, et il y a des scènes qui vont marquer les gens. Donc ça, il faut le voir. Tu lui donneras la Palme d'Or? Oui, mais je n'ai pas vu toute la sélection, mais ouais, pour l'instant, moi, je lui donnerais une palme, en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, oui, ouais. D'accord. Pour toi, le gros coup de cœur de la sélection officielle de ce que tu as vu, mon filou? Je t'avoue que je ne regarde pas beaucoup de la sélection officielle, ça m'intéresse pas des masses et j'ai que des déceptions. Je suis vraiment navré. Non mais j'ai pas un gros coup de cœur, j'ai un certain regard si tu veux. Thierry Frémaux, si tu nous regardes, je suis absolument désolé. Je sais pas ce qui se passe, on avait pourtant répété cette séquence avant le début et là ça part en couille. Non mais hors compète et un certain regard, ouais, il y a de la classe quoi. Et sur la compétition, t'es pas... Mais j'en regarde pas assez, ça m'intéresse pas plus que ça et je privilégie les autres petits films que je suis sûr de pas voir après ou. Alors, d'accord. Mais alors hors sélection officielle, du coup, si je te demande un gros coup de cœur et pourquoi? Alors hors sélection, je vais vous parler donc de Aito Makoto, un film de Takashi Miike. À tes souhaits. Merci. Donc Ai et Makoto si tu préfères, voilà. Et donc c'est une comédie musicale de Takashi Miike, à savoir que les Japonais n'aiment pas faire les comédies musicales, ils n'aiment pas les comédies musicales, ils trouvent ça stupide de chanter et danser dans un film. Et en fait, lui, il a tenté le truc, ça fait très bizarre, c'est original de voir des Japonais faire ça. Et il y a un punch total, une vraie maîtrise, des musiques vraiment, c'est tordant, c'est super éclatant. Et ça, c'est le film qu'il faut pas louper, c'est vraiment super. Tu te l'es tapé quand même à minuit, à une séance de minuit, et le film dure plus de 2 heures, hein, je crois. Donc t'étais très... Minuit 20. Donc faut être très motivé, quoi. Et on enchaînait avec un film le lendemain à 8h30. Mais on était bien. Et je vais le revoir, hein. Le Aito Makoto était tellement génial que j'ai envie de le revoir. Je vais le revoir ce soir peut-être. Donc, tu as songé à consulter un petit peu ou pas? J'ai le docteur Brandmoel en coulisses là qui se... Si je suis guéri, je serai pas bien, je me suiciderai une deuxième fois. Ça va être dur. C'est formidable. Et le flop, on va parler du flop, en gros, parce que là vous avez donné 2 gros coups de cœur. On sait s'il sort en France le Takashi Miike en salle ou pas? Je sais pas. Faudrait aller voir au marché du film s'ils ont un acheteur. Sûrement, sûrement. Tu vas demander aux frères Weinstein s'il te plaît. Le flop de ce que tu as vu jusque-là. Alors, de la sélection. Dans la sélection. Ouais, dans la sélection. Peut-être Lolès était assez décevant en fait. Ouais. Mais carrément, mais moi j'attendais vraiment un truc punchy qui déménage avec cette putain de bande-annonce et à l'arrivée un truc un petit peu presque quelconque. Une petite parodie j'ai l'impression. Mais c'est pas que c'est mauvais, hein, mais c'est pas plus transcendant que ça par rapport au casting et au visuel qu'il y a dans le film, quoi. Donc ça c'est ma grosse déception. Sinon quand même un certain regard, vraiment le pire film que j'ai dû voir de la sélection, s'il y a Dracula 3D aussi, il faut quand même le dire, qui est une catastrophe. Mais sinon le Brandon Cronenberg c'est pas possible. Ah oui, antiviral. Donc le fils de papa est pas encore au niveau de papa quoi. Non mais non seulement il fait la même chose mais avec une prétention incroyable, c'est 1h50. C'est comme regarder quelqu'un qui a la grippe pendant 2 heures, ça vous rend malade quoi. Bon, et toi pareil alors tu es d'accord sur antiviral? Je l'ai pas vu, je suis arrivé trop tard moi. Non mais moi je viens, je suis un... Il est stagiaire ou quoi lui? J'arrive tard, je me lève tard, je vois pas Tsukamoto. Non mais sur les 11 que tu as vu, est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment déçu? Alors si tu savais, il y en a au moins 12. Tu vas te contenter d'un seul, hein, parce qu'on est déjà très long là. Hein. Écoute, ouais, j'ai sur un certain regard, j'ai A Confession of a Child of a Century, qui est pour moi une masturbation pas croyable de rien du tout. C'était navrant. Image, enfin j'avais l'impression que c'était des personnes qui faisaient un peu le Orgueil et Préjugés, mais en cosplay, qui un peu dans le style, tu sais. Et on n'y croyait pas, les décors, on n'y croyait pas. Et Pete Doherty et Charles Gainsbourg, ça va pas, c'est chiant, ça tourne en rond. Et non, Pete Doherty, t'as vraiment envie de lui donner des claques, mais tout le temps, en fait, le pauvre gars. C'est surprenant. Hein. Moi, j'ai jamais eu envie de lui donner des claques à ce mec. Il a l'air tellement sympa. C'est pas du tout un escroc musicalement. Enfin, vraiment. Au cinéma, il confirme quoi. Oui, il confirme tout. On va peut-être parler de Killing Them Softly, que lui a pas du tout aimé, que moi je commence de plus en plus à aimer en fait. Okay. What the fuck are you looking at? Marky! Hey, what's going on? Hey! Hey! You knocked over the car again? Jesus Christ! What the fuck? Dylan! Dylan, what the fuck? What's this all about? Ah oui, le sentiment général qui domine à la sortie de ce film, c'est quand même tous les gens étaient très déçus quoi. Un film très long, très bavard. Long quand même, non quoi. Le film il dure 1h40, faut pas déconner, il est bien filmé, il y a des bons acteurs, ça va. Mais je comprends les déceptions des gens, mais tu vois, plus je le vois, enfin plus j'y pense, plus je me dis qu'il se bonifie un peu comme le bon vin.
Cette formule est un peu plus nulle que celle de tout à l'heure, mais c'était bien tenté. Et est-ce que tu n'as pas l'impression, Romain, mais Philippe, tu es bien évidemment invité à participer au débat, que globalement, cette sélection 2012 est un peu moins sympatoche que celle de l'année dernière, hein. Rappelez-vous, hein, il y avait Drive, il y avait Mélancolia, il y avait The Artist, il y avait beaucoup de chocs comme ça, enfin de choses, de films dont on parlait beaucoup. Il y avait Police. On a eu une énorme sélection l'année dernière, qui était assez exceptionnelle, il y a eu des grosses surprises, parce que aussi l'année d'avant était vraiment pas bonne et qu'elle était acceptée, que tout le monde, celle-là, était pas bonne. Du coup, il y a une attente sur cette sélection qui est énorme, et je crois que qu'il faut mitiger son propos. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de films qui sont bons, mais il n'y a pas de grands chefs-d'œuvre, quoi. C'est un peu le problème. Après, on va pas se plaindre de voir des bons films. Est-ce qu'on préfère voir que des nanars et un seul bon film et un grand chef-d'œuvre ou juste... Enfin voilà, il y a une sorte de, il faut mitiger. Puis il y a encore des films qui peuvent éclater. Il y a le Mud de Nichols et il y a le Im Sang-soo, le truc, un autre film coréen. Donc et de Cosmopolis parce que apparemment, un peu peur Cosmopolis, moi. Moi aussi, mais je me dis ça peut créer la surprise. Donc en fait, il y a plutôt une bonne sélection, mais il n'y a rien qui explose tout. Comme l'année dernière où il y avait vraiment des vraies surprises, quoi. Et tu vois, en dehors du haut d'air, tu vois une palme d'or éventuellement se dégager, toi? Je sais pas si on parle beaucoup peut-être du Haneke, dont tout le monde est sorti complètement. Ça, c'est des larmes de manga. Hein. Je l'ai raté. Moi, je l'ai pas vu, mais Haneke, le ruban blanc m'avait juste, j'étais là à l'époque, m'avait énervé, m'avait saoulé. Je supporte pas Haneke, je trouve ça assez vide de sens. Amour a l'air assez atypique dans sa filmo. Il a l'air assez atypique, donc pourquoi pas. Et le Jack Ten, alors moi je l'ai pas vu, mais La chasse de Thomas Winterberg. C'est la polémique du festival. Mais apparemment ça a l'air de peut-être être une palme possible, quoi. Donc ça a provoqué pas mal de sifflets là, si c'est le cas, hein, à mon avis. Hein. Ouais. Ah ouais, je pense. Il y a des journalistes qui haïssent ce film. Allez le voir hein, quand il sortira. J'ai pas vu de date officielle annoncée de sortie en salle, mais en tout cas, lorsqu'il sortira, il faudra aller le voir. Bon, les gars, on va pas ennuyer les gens plus que ça. Votre programme pour on est donc le mercredi, on est le combien là, le 23, le 20, je sais plus quoi. Ce 23 mai, mercredi, c'est quoi votre programme de cette fin de journée? Il y a du Jaws, Les Dents de la Mer, qui va être projeté dans une copie numérique flambant neuve à 19h15 ce soir à la salle du 60e anniversaire. Vous irez le voir? Moi, non, je me tâte ce soir en deuxième partie entre le Ciné-Plage avec le service secret de Sa Majesté. Quand c'est grand, ça peut être sympa. Et sinon, Takashi Miike, je t'en ai pas parlé. C'est tu me saoules maintenant. Alors. Non, par contre, en film classique, il y a eu Il était une fois en Amérique, version restaurée de 14-13 que j'ai vu. Et c'était génial. Il y avait Robert De Niro et il y avait Jennifer Connelly. Et Gemma Arterton, elle était là, mais je sais pas pourquoi. Mais Gemma Arterton, qui s'est foutée là? Bon, elle joue peut-être un des bébés qu'on voit dans... Je sais pas, on voit des bébés ou pas? C'était même pas de bébé à l'époque. Mais vachement bien. Puis les 20 minutes, qualité dégueulasse, mais super intéressant. Voilà. Mais sinon, il y a Sightseers de Ben Wheatley, la quinzaine des réalisateurs. C'est le réalisateur qui a fait Kill List et c'est un des réalisateurs qui commence un peu à monter, donc je suis très curieux. Merci à tous. C'était la No Watch Terrazza live avec Roman et Philippe de Cinefuzz. Yo, ouais, big up, ouais, je peux pas, ouais, c'est bon, ouais, tranquille. Ouais. Les ciseaux ouais. Tu fais le point, merci. On fait des ciseaux, puis après c'est le X, puis après c'est le V, et après c'est le tapage de... On appelle la sécurité ou pas? Comment on les dégage? Non, mais messieurs, ça suffit. On a été très gentils avec vous. Maintenant, il faut rentrer. Oui, voilà, la boîte ferme, c'est terminé. La No Watch Terrazza, merci, au revoir.